Salut à tous. Je pense qu'actuellement vous avez à peu près tous vu Star Wars Rogue One. Si j'en crois le site Star Wars Univers, 72% des gens l'ont trouvé excellent, 19% l'ont trouvé pas mal mais pas génial, et le reste, je vais pas vous le dire, l'ont trouvé médiocre et un peu moins bien que en dessous de la moyenne. Stop! Ce que je viens d'entendre, un mec qui dit un peu moins bien en dessous de la moyenne, ça veut rien dire. Hein. Pour ceux qui n'ont pas compris, c'est juste en dessous de la moyenne. D'accord? Voilà, c'était la précision. Thierry est toujours là pour vos précisions. Pour toujours plus de précision. Du coup voilà, ça c'était pour les stats de début de vidéo. Vous en doutez forcément, tout bon film a forcément quelques défauts. Et attention, je préviens, si vous n'avez pas vu le film, ça va spoiler très sauvagement, donc je vous conseille d'aller voir autre chose. Bref, donc tout bon film a forcément quelques défauts, et ça a commencé dans le 7. Il n'y a plus la petite touche d'humour qu'il y avait dans les autres films, dans les anciens. Dans le 7, il y avait Han Solo, il fait une blague, alors que c'est pas du tout caractéristique par rapport à son personnage, et dans le 8, on a K2 qui est juste là pour ça, du coup c'est un peu décevant. Sinon, autre chose. Forcément, puisque c'est un opus entre le 3 et le 4, comment ils ont récupéré les plans d'étoiles noires, tout l'équipage de la mission meurt à la fin, sinon ça concorde pas avec la suite. Et en un épisode sur une série d'une saga de 9 épisodes, forcément, en un épisode on peut pas trop développer les personnages. Du coup, ça fait que seuls 2 personnages sont très bien développés, c'est-à-dire les 2 héros, Jyn Erso et le Capitaine Cassian. Les autres, qui sont censés être des personnages majeurs, ne sont pas développés. Le pilote, sur qui repose quasiment tout le film, puisque c'est son message, hein. S'il n'y a pas son message, la rébellion n'existe pas et quoi que ce soit. Ils auront jamais détruit, la rébellion n'aura jamais détruit l'étoile noire s'il n'aurait pas transmis son message. Et si vous vous souvenez comment il meurt juste en se prenant une petite balle ou une grenade. Hein. C'est une mort très nulle pour un personnage sur qui tout le film tourne autour de lui. Ensuite, il y a Chirrut et son pote. Chirrut, c'est l'espèce de Jedi qui défend le temple des cristaux de Kyber, et c'est un peu un illuminé. Et son pote, qui a un gros poing avec un gros fusil, c'est 2 personnages très importants dans l'équipage, et finalement, ils meurent d'une façon un peu naze, c'est-à-dire comme ça. Vous en doutez forcément, tout bon film a forcément quelques défauts. Et attention, je préviens, si vous n'avez pas vu le film, ça va spoiler très sauvagement, donc je vous conseille d'aller voir autre chose. Bref, donc tout bon film a forcément quelques défauts, et ça a commencé dans le 7. Il n'y a plus la petite touche d'humour qu'il y avait dans les autres films, dans les anciens. Dans le 7, il y avait Han Solo, il fait une blague, alors que c'est pas du tout caractéristique par rapport à son personnage, et dans le 8, on a K2 qui est juste là pour ça, du coup c'est un peu décevant. Sinon, autre chose. Forcément, puisque c'est un opus entre le 3 et le 4, comment ils ont récupéré les plans d'étoiles noires, tout l'équipage de la mission meurt à la fin, sinon ça concorde pas avec la suite. Et en un épisode sur une série d'une saga de 9 épisodes, forcément, en un épisode on peut pas trop développer les personnages. Du coup, ça fait que seuls 2 personnages sont très bien développés, c'est-à-dire les 2 héros, Jyn Erso et le Capitaine Cassian. Les autres, qui sont censés être des personnages majeurs, ne sont pas développés. Le pilote, sur qui repose quasiment tout le film, puisque c'est son message, hein. S'il n'y a pas son message, la rébellion n'existe pas et quoi que ce soit. Ils auront jamais détruit, la rébellion n'aura jamais détruit l'étoile noire s'il n'aurait pas transmis son message. Et si vous vous souvenez comment il meurt juste en se prenant une petite balle ou une grenade. Hein. C'est une mort très nulle pour un personnage sur qui tout le film tourne autour de lui. Ensuite, il y a Chirrut et son pote. Chirrut, c'est l'espèce de Jedi qui défend le temple des cristaux de Kyber, et c'est un peu un illuminé. Et son pote, qui a un gros poing avec un gros fusil, c'est 2 personnages très importants dans l'équipage, et finalement, ils meurent d'une façon un peu naze, c'est-à-dire comme ça. Bon, en fait, finalement, j'ai pas trouvé comment vous montrer que il était mort. Bon, il meurt d'une façon un peu nulle, donc voilà, je suis désolé. Waouh. Waouh. Et aussi, dernier défaut, il y a beaucoup de plans transition, de batailles dans l'espace qui ne sont pas forcément très utiles. Du coup, ça, c'est un peu gavant parce qu'il y en a vraiment beaucoup pour remplir les blancs.